Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation, actualité en RDC, actualité en Syrie, nouvel ordre mondial et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Bravo pour la forte mobilisation en soutien au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé face à la CPI, soutien en Afrique et à la haie. Images. Côte d'Ivoire toujours, procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, analyse de TV Liberté. 5 ans après son arrestation, Laurent Gbagbo est confronté à ses juges. Il est accusé d'avoir fomenté un plan pour rester au pouvoir après l'élection présidentielle de 2010. Les résultats contestés du scrutin avaient plongé le pays dans une guerre civile de 5 mois. Plus de 3000 personnes avaient alors perdu la vie. Soutenu par l'ONU, l'actuel président Alassane Ouattara avait pris ses fonctions après une intervention militaire française. Si le procureur de la Cour pénale internationale a promis de faire jaillir la vérité, il semble que la condamnation soit déjà acquise. L'objectif du procès qui s'ouvrira demain est d'établir la vérité dans le strict cadre d'une procédure judiciaire. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. De leur côté, les partisans de Laurent Gbagbo dénoncent un complot organisé par la France. Notons au passage qu'aucun membre du camp Ouattara n'a été inquiété par la Cour pénale internationale. En 2010, l'ancien ministre français des Affaires étrangères Roland Dumas et l'avocat Jacques Vergès avaient apporté leur soutien à Laurent Gbagbo. Monsieur le Président de la République, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Vous avez photographié la tête de la reine. Ah, je savais qu'elle me demandait de venir. Peut-être. Ne soyez pas trop modeste. Ce que nous sommes venus dire au président Gbagbo, c'est que l'Afrique, le gouvernement français n'est pas encore rentré dans l'histoire. Il pense encore à une Afrique où il y avait des gouverneurs en casque en liège, des juges de paix à compétences étendues, des canonnières, et puis des dirigeants corrompus qui volaient leur peuple et partageaient le fruit de la corruption avec les dirigeants français. Et tandis que lui, il représente une Afrique nouvelle, une Afrique qui ne s'incline pas, une Afrique qui n'est pas une Afrique de boy, une Afrique qui est indépendante. Et c'est ça qui est intolérable pour les Français, pour les dirigeants français. Et c'est pour ça que lui est devenu aujourd'hui un symbole. Dans ce procès qui devrait durer 3 à 4 ans, Laurent Gbagbo plaide non coupable, il risque la prison à vie. Tout de suite, actualité en RDC. 22 tracks, tous transportant des minerais bruts de cobalt, ont été interceptés à Kasumbalesa en partance de la Zambie, sans documents ni de la douane, ni des services œuvrant dans la traçabilité des minerais. Depuis le 9 janvier dernier, ces camions appartenant pour la majorité aux compagnies étrangères de transport ont été interceptés suite à l'alerte donnée par l'antenne du CEC à Kasumbalesa.
18 jours après l'immobilisation de ces camions dans le parking KBP à la frontière, une commission est enfin constituée afin de statuer sur l'essor de ces matières premières. Ces minerais viennent des Kolwezi dans la province du Lualaba, tout en échappant au contrôle des services des commissariats spéciaux du gouvernement pour le Lualaba et le Haut-Katanga. Chose grave, aucun service œuvrant dans la traçabilité des minerais, dont le service des mines, le CESC, l'OCC, la DGDA ou encore le CESCAM, n'a eu le moindre soupçon de la tentative de fraude et même la police des mines et le commerce extérieur. C'est l'antenne du CESC à Kasumbalesa qui a enfin alerté et il fallait attendre plus de 2 semaines pour que le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement du Haut-Katanga débarque avec tous les conseils de sécurité. Cette tentative de fraude fiscale démontre la présence dans le Grand Katanga d'un circuit très organisé de fraude fiscale de Kolwezi dans le Lualaba jusqu'à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. La traçabilité dans l'exportation des minerais semble moins sévère et loin d'être effective dans ces coins de la République démocratique du Congo. Tout de suite, actualité en Syrie. Lors d'une conférence de presse annuelle du ministère russe des Affaires étrangères mardi, Lavrov a déclaré que la campagne de frappe de Moscou en Syrie avait aidé à réduire le territoire contrôlé par les terroristes. Lavrov a également déclaré que la Russie était prête à coopérer avec l'Europe et les États-Unis, mais seulement sur un terrain d'égal à égal et mutuellement bénéfique et sans ingérence dans les affaires internes des autres pays. Sur les pourparlers de paix, Lavrov a déclaré que les négociations ne parviendraient pas aux résultats souhaités si les Kurdes de Syrie n'étaient pas invités. Les discussions soutenues par l'ONU doivent commencer à Genève vendredi. Selon une déclaration de l'ONU, le gouvernement syrien et des groupes d'opposition ont été invités aux discussions, mais aucun détail n'a été donné sur les délégués présents ni sur le nombre de groupes qui pourraient y participer. Tout de suite, nouvel ordre mondial. Bonsoir. Depuis environ 130 ans, il existe des efforts ciblés pour la mise en place d'un ordre mondial, mais l'idée était déjà apparue dans l'ancienne Babylone. Ce ne serait pas un mauvais concept en soi si cet ordre était construit dans un bon esprit qui veut le bien de tous les hommes. La version qui opprime et méprise les hommes est généralement connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial, NWO. Le Nouvel Ordre Mondial repose en fait sur un principe très primitif, le pouvoir du plus fort. Comme dans tous les empires, les dirigeants veulent avoir le contrôle sur les ressources et sur des esclaves. Pour que les hommes soient dociles, ils doivent être amenés dans une position de soumission. Cela se fait au travers d'une déstabilisation économique, militaire et psychique. Voici quelques exemples de la façon dont cela se passe aujourd'hui. Microsoft abuse de son omniprésence pour soumettre des entreprises et des personnes privées à une surveillance de grande ampleur. Les États-Unis abusent de l'Allemagne, vaincue il y a 70 ans, et aux frais de celle-ci, ils mènent des guerres dans de nombreux pays. Les médias censurent les voix qui nous mettent en garde. Les plans d'éducation servent à la déstabilisation psychique des parents et des enfants. La crise des réfugiés mène à la déstabilisation économique et psychique de l'Europe. Mais comment, ou plutôt par quelles mains, ces idées et ces efforts devraient-ils et doivent-ils être exécutés pour un nouvel ordre mondial ? Les débuts du nouvel ordre mondial remontent au XIXe siècle. Le Britannique Cecil John Rhodes, homme d'affaires dans les diamants et francs-maçons, est l'un des principaux précurseurs auxquels on a eu recours pour introduire un nouvel ordre mondial. Rhodes a laissé sa fortune considérable dans la fondation Rhodes qu'il a lui-même créée. Cette fondation a pour but d'acheter des étudiants dans des universités au moyen de bourses d'études afin de les former pour des idéologies politiques et religieuses. Depuis 1903, 7688 boursiers ont été choisis pour être ensuite placés dans des positions clés dans le domaine politique, économique, financier, militaire, religieux, éducatif, dans les services des renseignements et du journalisme. Quelques-uns de ces boursiers les plus connus étaient par exemple le président américain Bill Clinton, l'ancien chef de la CIA James Woolsey ou le dirigeant en chef de l'OTAN Wesley Clark. Par cette infiltration permanente, ce qui se passe dans le monde depuis un siècle est habilement dirigé dans la direction d'un gouvernement mondial unique. Mais si ces abus de pouvoir sont encore et encore mis à la lumière, alors le nouvel ordre mondial ne pourra pas subsister. Merci de votre aide. À bientôt.
Et pour finir, actualité en France. Depuis le second tour des élections régionales, la parole de Marine Le Pen dans les médias se fait plus rare. Retour sur une stratégie de communication. Chômage, la vérité est dure à entendre. Seuls 4 Français sur 10 travaillent en 2016. Le taux de chômage réel dépasse les 20% de la population active. L'État islamique toujours plus loin dans la terreur. La menace des voitures suicides pèse toujours et inquiète les autorités. Madame, Monsieur, bonsoir. Marine Le Pen est-elle devenue muette? Depuis son échec aux élections régionales dans le Nord, la présidente du Front National se fait très discrète. Derrière ce silence se cache en réalité une stratégie de retrait pour mieux revenir dans le combat pour l'élection présidentielle. Un silence partiel puisque Marine Le Pen s'est exprimée lors du lancement du collectif Banlieue Patriote mardi à Nanterre. Nouveau collectif, séminaire interne sur les questions économiques, après les échéances électorales de 2015 avec les départementales puis les régionales, le Front National poursuit sa conquête du pouvoir, mais plus discrètement. En témoigne le silence de sa présidente Marine Le Pen. Depuis plusieurs semaines, le chef de file du Parti Patriote s'est présenté à des conférences de presse sans question de journalistes. Ce mutisme s'explique par une volonté de se tourner vers les Français, une attitude médiatique résolument tournée vers l'élection présidentielle de 2017 et qui permet à Marine Le Pen de prendre de la hauteur sur le débat politique. Mais ce mutisme n'est pas complet. La future candidate à l'élection présidentielle prend la parole pour accompagner les initiatives internes à son parti, comme le lancement du collectif Banlieue Patriote mardi à Nanterre. J'ai écouté avec grand intérêt vos différentes interventions et je vous remercie de la qualité de vos premiers pas comme nouveau collectif du Rassemblement Bleu Marine, le collectif Banlieue Patriote. Dans le débat politique, la banlieue, les quartiers, comme on dit aussi, renvoient à toute une série de problèmes que vous avez l'ambition de prendre à bras-le-corps. Vous définissez le problème et par le nom de votre collectif, vous esquissez immédiatement l'espérance d'une solution, le patriotisme. Car nous voilà au cœur du défi. Ce défi qui sera le vôtre demain, le nôtre, si les Français nous portent aux responsabilités nationales. La banlieue est une zone en souffrance et cette souffrance ne pourra être apaisée que par son intégration claire et volontaire dans la nation. Une conférence de presse tournée vers les banlieues, mais qui permet aussi à Marine Le Pen de s'exprimer sur des thèmes plus généraux, comme la question des territoires, un thème plus proche d'une campagne présidentielle que du commentaire d'actualité. La France a le devoir de traiter à égalité, et avec la même détermination, l'ensemble de ces territoires en souffrance, de la ruralité aux banlieues, des campagnes aux quartiers. C'est la seule façon de ne pas tomber dans la facilité des usines à gaz, des politiques publiques aux noms pompeux, mais aux résultats très faibles, inexistants ou même trop fréquemment contre-productifs. Présence et efficacité des services publics, respect de l'autorité de l'État, bonne gestion financière, création d'entreprises, égalité homme-femme, maîtrise de la langue française, renforcement du sentiment national, c'est par l'ensemble de ces solutions applicables aux banlieues comme au reste du pays que nous parviendrons à désenclaver ces territoires. Je ne vois aucun des phénomènes actuels sévissant dans les banlieues françaises comme une fatalité. Je pense à l'inverse que l'attachement à la nation, le patriotisme justement, sont la clé de l'avenir de nos banlieues. Cette stratégie de la présidente du Front National derrière le slogan « La France apaisée » lui permet de prendre de la distance avec les polémiques quotidiennes de la politique nationale et ainsi de se placer au-dessus de la mêlée. En choisissant le moment de ses prises de parole, Marine Le Pen évite également les pièges qui pourraient lui être tendus et se préserver pour le lancement de sa campagne présidentielle. Une stratégie qui n'est pas sans risque. En se retirant provisoirement des antennes, Marine Le Pen n'occupe plus le terrain, notamment sur les questions migratoires et les récents événements de Calais, un terrain sur lequel ses électeurs voudraient probablement la voir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.